Bonjour à tous pour cette vidéo que j'avais hâte de vous montrer. D'ailleurs, c'est une journée que j'avais hâte de vivre. J'ai eu la chance de pouvoir partager cette journée avec mon pote Christophe qui a eu la gentillesse de m'amener à Pau. Je suis allé récupérer ma première moto bridée A2. Vous l'avez sûrement vu dans le titre, il s'agit d'une BMW R18. C'est carrément pas le genre de moto qui se fait brider A2 fréquemment. Et c'est carrément le genre de moto qui fait que j'ai passé le permis cette année. Avant d'arrêter mon choix sur la R18, c'était la Sport Glide de Harley Davidson qui représentait pour moi l'idéal de ce que je voulais. Je me suis imaginé une bonne partie de 2025 en Sport Glide. Et puis j'ai commencé à découvrir un petit peu ce qui se faisait à côté. J'avais zéro culture moto. Du coup, j'ai regardé chez BMW qu'est-ce qu'ils proposaient. Et cette R18, petit à petit, de façon insidieuse, et c'est carrément incrusté dans mon esprit. C'est elle qui a pris le devant sur mes envies d'autres motos. Son design, je l'adore. Elle est vraiment magnifique. Non mais sincèrement, regardez-moi ça. Je suis d'autant plus content que j'ai réussi à avoir cette R18 dans l'édition anniversaire 100 ans. C'est une occasion avec très peu de kilomètres au compteur. 5100 quand je l'ai récupérée. Elle est franchement nickel. Le précédent propriétaire a rajouté un sissi bar et 2 sacoches. Et j'ai moi-même fait rajouter les crash bars. Je vous laisse deviner pourquoi. Ceux qui ont vu mes précédentes vidéos doivent bien le savoir. Je vous mets la petite séquence où le concessionnaire Olivier m'a sorti la bécane du garage. J'en profite pour remercier Olivier et son équipe. Ils ont été trop sympas avec nous. On a été accueillis avec le café et les croissants, malgré notre petit retard. Et en plus, il m'avait fait le plein de la moto. Donc, merci Olivier. C'est juste après le restaurant que les choses sérieuses commencent. Ce dernier était à 100 mètres de la concession, on peut pas dire que j'ai pu réellement la prendre en main. Tout juste sorti du restaurant, on se fait aborder par une personne qui aime beaucoup nos machines. On bavarde un petit peu, mais l'envie de prendre la route est intense. Alors surtout que il faut noter une chose très importante, mon pote Christophe a eu son permis la veille de la récupération de la R18 et après avoir passé quelques coups de fil, a convenu d'un rendez-vous pour aller essayer une Harley à Agen.
Moi qui ai connu que la CBR 500 de chez Honda et ma 125 Scrambler X de chez Zontes, je peux vous dire que le changement est énorme. La position, le poids, rien à voir. Et la puissance, n'en parlons pas. Ah oui, aussi autre chose de déstabilisant sur cette moto, je pense pas que ça soit d'origine sur la 100e anniversaire d'ailleurs, il y a double sélecteur. Alors pour baisser les vitesses c'est pareil, pour les monter c'est avec le talon. Il m'a fallu un petit moment pour arriver à le trouver facilement et à ce que ça devienne naturel. Une des petites appréhensions avec cette machine a été de ne pas la faire racler en penchant trop fort. D'ailleurs, je me demande si les plateaux ne sont pas non plus un ajout du précédent propriétaire. Au final, quand j'y repense, cette moto coche vraiment toutes les cases de ce que j'avais envie de retrouver sur ma moto. Le seul désavantage pour le moment qui me vient à l'esprit est en rapport avec la jauge d'essence. Il n'y en a pas sur la R18. Il y a juste un voyant lumineux qui s'allume lorsqu'on a 50 km d'autonomie restante. Je n'ai pas filmé lorsque j'ai rempli le réservoir de la machine parce que bon, dans la journée on en a plié un et quelques de réservoirs. C'est à la pompe, c'est un peu compliqué de constater où c'est qu'on en est lors du remplissage. Il y a des espèces de petites ailettes anti-éclaboussure, enfin j'imagine que ça sert à ça, qui empêchent de voir le niveau de l'essence monter au fur et à mesure qu'on remplit. Après je l'ai fait de nuit, donc peut-être que c'était pas le meilleur moment pour apprendre tranquillement. Encore une nouveauté pour moi, l'utilisation de l'autoroute en moto en tant que pilote. Déjà que j'aime pas les utiliser en voiture, en moto en fait c'est pas mieux. Ça n'éveille en moi aucun intérêt. Et vas-y qu'il faut ranger le petit papier, qu'il faut sortir la carte bleue, et l'enfer. Tu vois bien sur ces quelques images, le gars bien emmerdé avec son bordel. Bref, on commençait à être un petit peu en retard pour arriver à Agen chez Harley Davidson. Il restait quand même pas mal de route à faire, donc bon, on a pris une portion d'autoroute histoire de grappiller un petit peu de temps de trajet. Terminer cet épisode ici. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce. Et si vous voulez connaître la suite de mes aventures, je vous suggère de vous abonner. A plus.